sur l'île. Shalom à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve comme chaque vendredi avec le cours du Rav Yehuda Ben Ishai. Et mes excuses pour la semaine dernière, il y a eu un problème. Toutes mes excuses pour les auditeurs qui ont attendu le cours. Ce Shabbat, on reprend à essayer de comprendre quelle est la cause de la sortie d'Égypte. Et selon le cours, ce n'est pas à cause de l'antisémitisme que nous sommes sortis d'Égypte. Je rappelle que vous pouvez toujours dédier le cours, dédicacer le cours. Et ce Shabbat est pour ma cousine qui vient d'accoucher, qui s'appelle Sally. Les réfois chez les mains. Mazal Tov. Mazal Tov, Mazal Tov. Shalom, shalom. À tous et à toutes, est-ce que vous m'entendez? Oui, Rav. Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Alors, ok, alors on va entamer le cours comme Aaron vient de nous le donner. Nous le dire, on commence ce Shabbat, un nouveau Chumash, un nouveau livre de la Torah. On va commencer le livre de Shemot. Jusqu'à présent, on était dans le livre de Bereshit qui nous a permis de mettre en place l'existence du monde et l'existence de l'homme, c'est-à-dire et la nature et l'histoire. Et maintenant commence l'épopée essentielle de l'histoire de l'homme qui passe par l'histoire d'Israël. Et notre Chumash va commencer par la descente en Égypte, qui est en fait le modèle de tous les exils que le peuple d'Israël va connaître. Le peuple d'Israël, à travers sa longue histoire et difficile histoire, va avoir comme défi à relever de sortir d'exil. On est l'histoire d'un peuple qui doit sortir d'exil. Les raisons de l'exil sont multiples. En réalité, une des choses qui a interpellé nos commentateurs, c'est qu'aucune raison n'a été donnée par la Torah à la descente, à l'exil d'Égypte. C'est une suite d'événements comme si c'était le résultat d'une boule de neige qui fait que Yosef, ayant été vendu en Égypte et ayant disparu pendant 22 ans du contact avec sa famille, doit maintenant retrouver sa famille, mais au lieu que lui remonte vers sa famille et aille retrouver son père et ses frères, ce sont eux qui vont descendre en Égypte et ça va provoquer l'exil qui va suivre. Un exil long, difficile, qui laisse entrevoir les exils qui vont suivre. Il y a ici quelque chose de tout à fait caché. Pourquoi l'exil? La raison de l'exil. Alors, il faudrait étudier longuement cette idée. Rappelons que l'histoire de chacun de nous commence en fait par cela. On est exilé du ventre de notre mère. Notre mère nous a portés pendant 9 mois et au bout de 9 mois, voilà que le bébé va sortir du ventre de sa mère et va devoir commencer à avoir une vie autonome, déconnectée de ce corps dans lequel il avait sa place et auquel il était tellement habitué et qui lui donnait tellement de sécurité. Nous dit le Rav Kook, la descente d'Israël en exil qui va commencer avec l'exil d'Égypte, mais qui malheureusement ne va pas se terminer là. Ensuite, on va connaître encore de nombreux exils et on n'a pas fini encore d'en sortir. C'est un peu comme
cet enfant qui était tellement bien au chaud au sein de sa mère et qui maintenant va devoir retrouver sa mère. Et par quoi? Grâce à quoi? De notre étude. Pour quelle raison? Grâce à quoi nous allons finalement sortir de cet exil? Parce qu'a priori, s'il n'y a pas de raison évidente à l'exil, alors on se demande, est-ce qu'il y aurait une raison et une grande équation à résoudre? Et elle n'est pas facile. Si on connaissait la cause de l'exil, on aurait pu évidemment penser à réparer cette cause pour pouvoir sortir de l'exil. Mais à partir du moment où cette cause a été occultée, alors qu'est-ce qui va aider? Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va provoquer la possibilité d'en sortir, de nous libérer de cette situation qui est tout à fait étrangère, parce que nous ne sommes pas un peuple destiné à vivre en Égypte. L'Égypte est le contraire même de notre civilisation, de nos mœurs et de tout ce à quoi on peut aspirer. Et donc, il y a ici une question sur laquelle il faut se pencher. Cette question, elle va nous poursuivre. Elle nous concerne. Elle nous concerne non seulement à partir de maintenant, de notre paracha, de la paracha de Shemot. D'après les Mekoubalim, on commence une période de temps dans l'année qui est tout à fait particulière, cette période de temps appelée la période des Shovevim. Et qu'est-ce que l'on attend? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce qu'on attend de l'individu? Et peut-être surtout, qu'est-ce qu'on attend de la collectivité pour mettre fin à l'exil? Alors, si je prends les versets qui vont décrire combien l'exil est devenu difficile, ça se trouve au chapitre 2 du Chumash de Shemot, dans notre paracha, Perek Bet, à partir des versets Kav Gimel 23, Kav Dalet et Kafé. Voilà, on l'a maintenant sous nos yeux. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit dans ces versets? Alors, dans ces versets, il nous est dit que la situation devient insupportable. Insupportable, tout à fait insupportable. Vayehi bayamim arabim ahem. Il arriva dans ce long intervalle, après de longs jours, de nombreux jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayamot melech Mitzrayim. Le roi d'Égypte mourut. On aurait pu peut-être penser que par la mort du roi d'Égypte, la situation va s'alléger puisque lui était responsable. En fait, il était responsable de toute cette souffrance. Non, pas du tout. Rachid, d'ailleurs, a une explication tout à fait particulière. Il n'est pas véritablement mort, il est devenu lépreux. C'est comme s'il était mort. Comme ça nous dit Rachid. Et alors, évidemment, quand un roi n'est pas du tout dans la situation où il voudrait être, il devient encore plus cruel. Il faut faire très attention à ces dictateurs qui, lorsqu'ils ne sont plus dans leur état naturel, en général, ils commencent à se livrer à des choses qui sont incompréhensibles et graves. Et les enfants d'Israël, alors, vont énormément souffrir. Il va décréter de nouveaux décrets, et alors les enfants d'Israël vont se plaindre. Ils vont se plaindre. Vayanchu ben Israël mina avoda, vayiz'aku, vata'al shavatam el ha Elohim, et leur plainte va monter vers Dieu. Vaishma Elohim et na'akatam, et Dieu a entendu leur plainte. Il a entendu leur gémissement. Vaïzkor Elohim et berito.
et il se souvient de l'alliance. Quelle alliance? Et Abraham et Yitzhak et Yaakov. L'alliance qu'il a contractée avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cette alliance, elle remonte à la paracha de Lech Lecha. En effet, dans la paracha de Lech Lecha, il nous est dit que Dieu, au moment de Brit Ben Avetarim, va annoncer à Abraham à l'avance l'exil qui est prévu. Akadosh Baruch Hu va le lui faire. Et même pas une cause quelconque. C'est un décret qui apparaît ici, un décret existentiel. Sache que ta descendance, on est dans un pays, le sien. Il lui dit, il annonce à Abraham, Vayomer le Abraham yadoa teda, ki ger yezaracha be'eretz lo lahem. Il faut que tu le saches, sur une terre étrangère où ta descendance sera asservie, opprimée, durant 400 ans d'affilée. Je te promets pourtant que finissent sans sortir. Alors, il y a donc, a priori, le souvenir de cette alliance. Alors, est-ce que les béné Israël vont sortir d'Égypte et déjà contracté avec Abraham? Si c'était cela, alors évidemment, on pourrait s'attendre à ce que tout de suite, les enfants d'Égypte, les enfants d'Israël en Égypte sortent, puisqu'il est marqué Vaishma dans le verset Kaf Dalet que vous avez sous les yeux, Vaishma Elohim et Katam, Vaizkor Elohim. Et il sait quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il sait? Il n'est même pas marqué. Vayeda Elohim. La seule chose qui est marquée, c'est que Dieu a su quelque chose. Mais il ne nous a pas dit quoi. Alors, on est donc surpris. Si Dieu a décrété l'exil et qu'il a déjà averti Abraham de cela, et qu'il a déjà annoncé à Abraham et promis à Abraham que sa descendance allait sortir d'Égypte. Alors, puisque Dieu maintenant voit combien les enfants d'Israël souffrent et qu'a priori, c'est réalisé la prophétie qui avait été donnée à Abraham, on est en droit de penser que maintenant les enfants d'Israël vont donc sortir. Et ça n'est pas le cas. Et qu'est-ce que Dieu a constaté? Qu'est-ce qu'il a su? Dans le verset, il n'est pas marqué. Plus on étudie ce qui est marqué dans ces versets-là, les versets en question qui vous ont été présentés auparavant, plus on se rend compte qu'il y a énormément de données qui ne sont pas claires, qui ne sont pas dévoilées. Il y a quelque chose qui se passe dans les cieux. Il y a une attention qui est portée par Dieu vers la situation des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov en Égypte.
voudrais, pour essayer de comprendre un peu plus cela, essayer par une prophétie qui nous est donnée dans le livre de Ézéchiel, par le prophète Yecheskel. Dans le chapitre 4, il y a une grande révélation qui est faite par le prophète Yecheskel. On est maintenant 900 ans après la sortie d'Égypte. D'accord? Alors, nous allons lire ensemble la prophétie qui nous est donnée ici par le prophète Yecheskel. Vaïe Bashana Ashvit, la 7e année du premier exil de Babylonie, parce qu'il y en a eu 2. Bachamishi, au mois de Av, Be'asor la Chodesh, le 10e du mois de Av. On est avant la destruction du temple. On est, alors que le temple est encore là, il est encore présent, et que il y a encore une partie du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, à Jérusalem. Et pourtant, on nous parle d'une date qu'on ne peut pas, le 10 du mois de Av. Le 10 du mois de Av. Ba'u anashim iziknei Israël. Il y a des sages, des anciens d'Israël qui se présentent chez le prophète Yecheskel. Où ça? En Babylonie. Le prophète Ézéchiel est maintenant en Babylonie. Il a déjà été exilé. Il est parti avec les premiers exilés. Et alors qu'il se trouve là-bas, il y a une délégation de sages d'Israël qui vient le trouver. L'Hydroche est Adonai. Et ils veulent recevoir de Dieu une information. L'Hydroche est Hachem. Ils veulent que le prophète demande à Akadosh Baruch Hu quelque chose. Vayeshvu lefanai. Ils sont assis devant moi. Vayidvar Adonai, il est mort. Et Dieu répond. Ben Adam, daber et zikne Israël. Parle à ces anciens d'Israël, à ces sages d'Israël. Ve'amarta aleim. Et tu leur diras, Ko amar Adonai Elohim. Voilà ce que l'Éternel, votre Dieu, a à vous dire. Alidrosh oti, vous êtes venus me demander quelque chose. Alidrosh oti atem baïn. Chai ani im idaresh lachem. Il n'est pas question que je réponde à votre appel. Neom Adonai Elohim. C'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous parle. Atishpot otam, atishpot ben adam, et toevot avotam odiem. Si déjà ils sont venus me demander quelque chose, alors je vais maintenant leur faire part de ce que leurs confrères font. Qu'est-ce qu'il se passe? En fait, ces Juifs déjà exilés en Babylonie demandent à Dieu, réclament de Dieu d'épargner le reste de la population qui se trouve en Israël, d'empêcher la destruction du temple. En effet, le prophète les a avertis que la destruction du temple, la prise de Jérusalem et la destruction du temple par la Babylonie approche. Et alors ils réclament de Dieu de les épargner, d'empêcher que cela se passe. Ils sont en Babylonie et ils sont très inquiets de ce qui peut se passer. Ils sont très inquiets de la possibilité que finalement tout Israël soit exilé, que Jérusalem ne tombe et que le temple ne soit détruit. Mais à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a une grande remontrance à faire. Et il leur dit,
puisque vous m'invoquez et que vous réclamez de moi quelque chose, alors vous savez quoi? Je vais vous révéler un peu de quoi et sur quoi je suis en colère. Il va dire que par leur conduite immorale, les enfants d'Israël, à l'époque du premier temple, ont réveillé un souvenir ancien. Le souvenir de ce que les enfants d'Israël avaient fait en Égypte. En effet, Dieu va, par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, dire que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, Akadosh Baruch Hu avait envoyé des émissaires, des prophètes. Aaron lui-même était prophète. Et quel était le rôle de ces prophètes alors que les enfants d'Israël étaient eux-mêmes en Égypte? Qu'est-ce que ces prophètes sont venus leur dire? Ils leur ont demandé de retourner à Dieu. Parce que petit à petit, leur présence en Égypte les avait menés à adopter les us et les coutumes de l'Égypte. Et regardez, vous avez maintenant sous les yeux le verset qui va suivre dans le prophète Ézéchiel. Ve'amarta alehem, ko amar Adonai Elohim, beyom bachori be'Israël. Regardez, quand j'étais en colère contre eux, c'est contre Israël, alors qu'ils étaient en Égypte. Et qu'est-ce qui se passait là-bas? J'ai voulu les faire sortir d'Égypte. J'attendais qu'ils reviennent à moi, qu'ils m'invoquent, qu'ils me réclament. Et regardez Rachi sur le verset 5, ce Rachi que vous avez maintenant sous les yeux, et qui dit la chose suivante. Beyom bachori be'Israël, are she'aita sinazo kvusha lifnei hamakom. En réalité, depuis 900 ans, j'ai ignoré le fait, j'ai mis de côté le fait que alors que vous étiez en Égypte et que j'attendais que vous me donniez la possibilité d'accomplir la promesse que j'avais donnée à Abraham, de vous faire sortir, de respecter l'alliance que j'avais contractée avec lui. Parce que le temps de la sortie était arrivé. Le temps de la sortie d'Égypte avait été déjà prévu. Et il n'attendait plus que l'accomplissement. Et cet accomplissement, malheureusement, il a été retardé. Il a été retardé parce que vous ne m'avez pas réclamé, parce que vous n'avez pas réclamé votre sortie, parce que vous n'avez pas réclamé votre sortie d'Égypte. Vous n'avez pas réclamé l'accomplissement de la promesse qui avait été donnée à Abraham. Vous n'êtes pas revenu à moi. Vous avez accepté l'idée d'être loin de moi. Votre présence en Égypte vous a fait complètement oublier. Vous a fait complètement oublier qu'en réalité, vous n'étiez là-bas que pour revenir à moi, cette fois-ci de votre propre volonté, par amour à moi, par attachement à moi. Et quand les enfants d'Israël maintenant, à l'époque du Navi Yechezkiel, se trouvent en Israël et qu'ils, à nouveau, ont une conduite qui ressemble à la conduite de l'Égypte, ce souvenir s'est réveillé. Ce souvenir est à nouveau apparu.
Et Akadosh Baruch Hu leur dit, vous savez, je vous ai fait sortir d'Égypte quand même par amour, parce que j'ai pour vous un attachement, l'attachement d'un père envers ses enfants. Et malgré le fait que j'attendais que vous m'invoquiez, que vous réclamiez de moi, de revenir à moi, malgré que vous avez ignoré cela, alors je vous ai quand même fait sortir d'Égypte. Je vous ai amené en Eretz Israël. Et voilà que maintenant, sur votre terre, alors que le temple est là et que vous avez la possibilité de me rencontrer, vous reprenez une conduite, vous m'ignorez. Alors ça me rappelle ce temps où vous étiez en Égypte. Et c'est pour ça que malheureusement, je ne pourrais pas répondre à la demande. À la demande de quoi? De ces anciens, de ces sages d'Israël qui en Babylonie voient la catastrophe et réclament de Hakadosh Baruch Hu d'épargner le reste du peuple qui reste en Israël. Et Hakadosh Baruch Hu réclame de tout le monde deux choses. Il réclame la tchouva et il réclame la tfila. Alors, c'est pour ça que quand, dans les versets que l'on a lus tout à l'heure, quand les enfants d'Israël commencent à adresser leur cri à Akadosh Baruch Hu, Vayeda Elohim. Vayeda, ça veut dire quoi? Ça veut dire non pas une connaissance de quelque chose qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Ça veut dire qu'il commence il y a une reprise de contact qui se fait. Il y a un retour d'Israël qui se fait vers Akadosh Baruch Hu. Dans le plus profond de l'exil, malheureusement, avec toutes les souffrances que les enfants d'Israël souffrent en exil, voilà que tout d'un coup, ils commencent à prier et ils commencent un processus de tchouva. Ils commencent à prendre conscience que, en réalité, Akadosh Baruch Hu n'attend que leur tchouva pour pouvoir accomplir la promesse qui a été faite à Abraham. Et c'est pour ça que la Brit, l'alliance avec Abraham est invoquée ici. Et je voudrais vous lire un court passage de Rabbeinu Bechaye sur notre paracha. Et il dit la chose suivante. Ve'efshar lomar ki ha'parasha azot. Et l'on peut dire de notre paracha, la paracha de Shemot, Iremez le geulatenu, est une allusion à notre délivrance, à Atida, celle qui viendra, Sheitluya betchouva ou betfila, qui ken, parce que c'est comme ça que ça s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Qui ken begulat Mitzrayim, chazru bitchouva. Ils ont fait un retour à Dieu. L'éloignement qui est provoqué par l'exil est pour réclamer de nous, pour exiger de nous un retour au Créateur, mais cette fois-ci de notre propre volonté. Oh, merci, Toda Rabba. Alors on a maintenant, regardez sous nos yeux, nous avons le Rabbeinu Bechaye invoqué. Le secret de la sortie d'Égypte est en fait cette volonté de retrouver celui qui nous a éloignés de lui par notre exil et la volonté de celui qui se sent loin. Est-ce que tu sens, est-ce que tu as ce sentiment, est-ce que tu as conscience de combien en fait tu es loin et que tu voudrais tellement
retrouver. Tu voudrais retrouver cette possibilité d'avoir un contact avec on s'est éloigné de lui et qui maintenant notre propre désir, par notre propre désir, comme ce bébé qui ne veut qu'une chose, retrouver sa mère. Alors il pleure, il crie. Et en réalité, quand il pleure et quand il crie, ce qu'il veut véritablement, c'est ça, c'est retrouver sa mère. Et là, il saura qu'il retrouvera toute la chaleur, la sécurité et qu'il a perdu en s'éloignant de sa mère. Ça, c'est quelque chose qui est en fait toute l'histoire du monde. La création du monde, qui au moment de la création va s'éloigner du Créateur. C'est l'histoire de la Neshama qui descend sur terre et qui veut retrouver en fait celui qui est son créateur et qui l'a fait descendre sur terre. C'est l'histoire de l'homme qui a quitté le Gan Eden et qui veut retrouver le Gan Eden. C'est l'homme qui des fois s'éloigne de lui-même et qui veut retrouver ce qu'il est véritablement. Et on a beaucoup de cas comme ça, de cas où on voudrait tellement retrouver la chose essentielle dont on s'est éloigné. Et c'est le cas de notre peuple qui malheureusement a connu un non-exil et qui en fait attend la possibilité de retrouver, de se retrouver, de retrouver son Dieu, sa proximité. C'est ce qui redonne la sécurité, c'est ce qui redonne le sentiment de protection que Dieu veut tellement, notre Créateur veut tellement accomplir tous les termes de l'alliance qu'il a contracté avec nous. Il attend tellement ça. Il veut tellement ça. Et c'est à nous, en fait, par notre tchouva et notre tefila, de mettre fin à cet exil, à l'exil d'Égypte, qui a commencé des milliers d'années et qui doit se terminer, qui doit arriver finalement à la possibilité qu'on ait à nouveau le sentiment de cette proximité divine avec tout ce que cela implique, tout ce que ça nous donne. Et on l'espère pour bientôt, puisque maintenant on entame la descente en Égypte. Alors on doit aussi être assuré de notre possibilité d'en sortir et d'arriver à la promesse que Dieu a fait nos ancêtres de Eretz Zavat Chalav Udvash. Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom et Be'atzlacha. Merci beaucoup, Rabban Ishai. On s'excuse pour les petits problèmes techniques. On ne vous a pas entendu de temps en temps, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez maintenant ouvrir les micros, chers amis, souhaiter Shabbat Shalom. On finit avec une chanson. Et la Mitor à Sarah Ben Adam. Ce n'est pas à cause de la tristesse qu'on va sortir d'Égypte, mais c'est en étudiant la Torah, comme le dit Aaron Razel dans sa chanson. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup. Merci, Shabbat Shalom. 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 On va éteindre. Tודה Rabba, Shabbat Shalom. Tודה Rabba. Shabbat Shalom. Shabbat תודה Shalom. רבה, הרב. שבת שלום. ולא מתוך הדחה, ולא מתוך שאין להם מזונות.
ילין, לא מתוך הצער, שלום לא ורב. מתוך השיבוט, לא מתוך הטלטול, ולא מתוך הטירוף, ולא מתוך הדחק, ולא מתוך שאין להם מזונות, אלא מתוך 10 בני אדם שהם יושבים זה עם זה, וכל אחד מהם קורא ושונה עם חברו, וקולם נשמע 10 בני אדם שהם יושבים זה עם זה, וכל אחד מהם קורא ושונה עם חברו, וקולם נשמע. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. שלום à tous.